Eh salut les amis, donc nous revoilà, donc toujours avec ma pote qui bosse toujours aussi dur comme d'habitude. Et du coup là j'ai fait appel à mon père pour la pose de la moquette car je dois avouer que c'était assez compliqué. Mais on y a réussi, tant bien que mal. Donc j'espère que le résultat vous plaît. Voilà, et on continue l'aménagement. Hey yo les amis, bon aujourd'hui on commence l'habillage bois. C'est parti, je vous montre. Donc voilà, donc le coin nuit, je vais commencer par ce côté-là. Alors, je vais habiller ça en bois. La moquette a été posée, j'ai encore des retouches à faire, donc elle n'est pas encore finie. Et on va y aller progressivement. Donc ce toit-là et ce toit-là. Et après, ça sera l'habillage bois de cette partie-là. Et d'ici là, il se sera passé quelques heures. Bon, voilà, j'ai commencé à habiller. C'est assez long, hein, quand même. Donc, je vais faire une technique qui marche plutôt bien. Hein, vous la connaissez. Voilà l'effet voûte. En fait, j'essaye de suivre la structure du T3. Bah, on va dire le maximum que je peux. Et pour l'instant, c'est pas mal. Les vis, on les verra plus hein, par la suite. Enfin, vous verrez. Voilà, donc là, je redescends. Je commence l'encadrement de la fenêtre. Et là, je suis obligé de tricher pour pouvoir repartir bien droit. Parce que oui, il n'y a rien qui est droit dans mon T3. C'est hyper bizarre. Enfin bref. Donc ça m'oblige à faire plein de petites pièces. Enfin non, même pas. C'est la deuxième simplement que je fais comme ça. Hop. On force un peu. Ouais, voilà. Et ouais. Oui, parce que ici, c'est pareil. Sur celle-ci, j'ai dû en faire une pour tricher, pour rattraper. Parce que de là, je vous explique de là à ici, et de là-bas à là-bas, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes mesures. Parce que le T3 a une forme de banane en fait. C'est resserré au fond, ça s'élargit au milieu et ça se resserre devant. Voilà. Voilà. Donc je vais continuer à habiller jusqu'en bas. Là, voici. Ensuite, ça sera là. Je vais devoir faire pareil, habiller jusqu'en bas. On sera pas mal. Voilà. On va faire des petites finitions. Je redécoupe quand ils sont un peu dégueulasses. Et surtout quand on fait ce genre de travaux, et ben on met des lunettes parce que ça pique. Bah voilà, hein. Des fois c'est un vrai puzzle hein, pour habiller tous les petits recoins. Clac. Voilà, ça va faire le taf. On va recommencer la partie voûtée là. Donc, pareil que de l'autre côté. C'est vraiment relou à faire. Donc je vous fais voir ça tout de suite, enfin ce que ça donne une fois fini. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté le panneau en fait qui se trouvait sur la porte. Le panneau en contreplaqué de 5. Vous le démontez, vous faites ça. Donc voilà, il est là. Hop, vous le prenez, vous positionnez vos morceaux de bois, hein, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Et hop, vous le remettez dessus, vous tracez et vous coupez tout d'un coup. Voilà, comme ça vous avez votre panneau direct. Et après, comme ça, il n'y a plus qu'à le visser. Donc voilà, je viens de découper la planche du coup. J'ai mon panneau complet. J'ai plus qu'à le prendre et à venir le visser sur la porte latérale en intérieur avec des autoforeuses. On va mettre un peu d'isolation et ça sera bon. Le pistolet là. En fait, je vais coller de la corde pour faire une séparation entre le bois et la moquette. Comme ça, tout le tour.
Et j'espère que ça va donner. J'espère que ça va être cool comme ça. Je vais peut-être mettre de la corde aussi, genre ici, mais plus petite. On verra. J'y vais un peu au feeling sur le côté déco. Je suis pas trop, c'est pas trop mon élément, mais je vais essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, voilà. Allez. Bon, voilà comment ça se passe. Si un jour vous voulez coller une corde sur différentes parois, il y a un truc qui marche plutôt bien, c'est ça. Un pistolet à colle chaude, en fait. C'est transparent, vous n'allez pas en foutre partout. Et je vous montre comment ça fonctionne. C'est tout simple. Donc voilà, comment ça fonctionne, c'est tout simple en fait. Donc déjà, ce qui est pratique, c'est ça ne coule pas. Voilà. Donc vous prenez votre corde, j'ai déjà fait un peu le bas. Vous allez en foutre. Vous appuyez sur la gâchette. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et ce qui est cool, c'est qu'on, même si on en met partout, c'est pas grave. Parce que ça ne tâche pas. Parce que voilà, ça ne tâche pas. Donc même si vous en mettez un peu à côté, bah, ça se verra pas forcément. Donc voilà. Si vous voulez accrocher ce genre de choses dans votre van ou même ailleurs, hein, ou même de la petite déco, voilà, sympa. Et bah vous mettez ça. Et ça marche plutôt bien. Hop. Ensuite vous en mettez un peu. Vous le positionnez. Voilà. Vous attendez un peu. On voit, ça a déjà bien pris. Vous attendez un petit peu. Vous pouvez mettre un morceau de scotch comme ça pour vous faciliter le travail. Là, je le fais pas parce que j'ai la caméra dans la main et l'autre main prise. Donc voilà. Et donc je vais continuer ça un peu partout. Je vais remonter à côté du carreau, tout ça. Et ça va faire la séparation entre le bois et la moquette. Voilà. Eh salut. Bon bah voilà, en fait hier j'ai fini d'installer la corde dans le van. Je vais vous faire voir tout de suite ce que ça donne. Et tout de suite après, on va attaquer la pose du lino qui se trouve là. J'ai trouvé des baguettes en PVC imitation bois, à peu près de la même couleur que le lino. J'espère que ça va vous plaire. Je voulais pas mettre du bois pour pas alourdir plus le véhicule. Parce qu'il y en a déjà pas mal. Et je voulais m'arrêter là, vraiment sur le côté bois. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai installé la corde en guise de finition. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc dites-moi si vous aimez ou pas. De toute façon, je voulais pas trop me prendre la tête, mais c'est plutôt correct. Ça marche assez bien, regardez. Même pour la fenêtre. Après, j'en ai pas mis partout. J'en ai mis là, au coffre. Voilà. Au montant. Et du coup, j'en ai mis ici. Voilà. Devant. Ça donne ça. Ici, il y aura un cadre, le meuble qui viendra se positionner ici avec un petit plan de travail plus grand que le meuble. Et ensuite, il y aura sûrement des rangements là et là-haut, sur les côtés. Est-ce que je vais refaire un meuble au fond, à côté du matelas? Je sais pas, honnêtement. Je vais peut-être opter pour un très très grand lit. À voir. Donc... Maintenant, donc voilà, le rouleau de lino il est là. Ce qui va se passer, c'est que je vais le coller tout simplement. J'ai trouvé des petites baguettes en chaîne claire PVC. Ça va venir habiller tout le contour après la pose du lino. Et je vais vous faire voir tout de suite ce que ça donne. Hein. Comme d'hab, on va pas se prendre la tête. Et voilà, le sol fait. Donc le lino a été installé. J'ai foutu les petites baguettes imitation bois.
en PVC. Là, j'ai fait des petites coupes à 45 tout le tour. Et j'en ai profité aussi pour réhabiller ça, en fait. Voilà, en bois. Là-dessous, il y a la batterie, donc je vais pas pouvoir tout fermer. Et maintenant... Bon voilà, du coup, je rhabille la façade de la banquette. Donc j'ai repositionné les enceintes. Voilà, puis un peu percé pour mettre les vis, hein, parce que sinon c'est fragile. Remettre les caches sur les côtés, je vais peut-être repeindre, à voir. Et pour le réinstaller dans le T3. Et le tissu, je verrai ça plus tard parce que pour l'instant, j'ai pas le budget pour le tissu, comme ça coûte une blinde. Voilà, voilà. Je vous fais voir ce que ça donne une fois réinstallé dans le T3. Voilà donc ce que ça donne avec la banquette réinstallée. On va pas s'attarder, je vais refaire une petite vidéo, ça sera le van tour final. Donc j'espère que déjà ça vous plaît. Et on se retrouve très vite. Ciao!